Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai entrepris de faire une série de vidéos pour aider et accompagner tous les étudiants étrangers qui veulent poursuivre leurs études en Belgique. Donc cette vidéo, c'est la deuxième de cette série-là. Et dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer comment trouver une formation dans une université ou bien dans une haute école qui correspond à votre background et qui correspond aussi avec le futur professionnel que vous voulez. Donc, on va juste se retrouver sur mon ordinateur après le générique. Donc, on va débuter là sur mon navigateur. On va supposer que je suis un étudiant qui a une licence en informatique. Je veux étudier en Belgique et je veux juste trouver une formation, un master qui me correspond. Donc, comme je vous ai conseillé, il faut sillonner à peu près toutes les universités, toutes les autres écoles pour voir les formations voilà, qu'elles offrent. Donc, là, on va juste faire un exemple sur une université. Donc, on va faire un exemple sur l'Université libre de Bruxelles. Donc, ce que je fais, par exemple, c'est que je tape dans mon navigateur ULB Master, par exemple. Voilà. Et j'attends ULB Master, là, voilà, offre de formation de l'ULB. Donc, je clique sur l'offre de formation de l'ULB. C'est un lien qui va me ramener vers toutes les formations que l'ULB offre, que ce soit des bacheliers, des masters de spécialisation et autres. Donc, une fois que c'est fait, donc, il y a cette page aussi qui s'affiche. Donc, cette page aussi qui s'affiche, qui va nous montrer l'offre de formation de l'ULB. Alors, vous avez deux choses que vous pouvez faire. La première chose que vous pouvez faire, c'est si vous connaissez exactement ce que vous voulez faire. Donc, si je sais, par exemple, que je veux faire un master en informatique, tout court, je peux juste taper là, master en informatique. Et les résultats que je vais obtenir sont les différents masters en informatique que l'ULB offre, en fait. Mais je vous conseille d'aller de façon plus systématique si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire. Parce que si vous tapez dans la recherche, vous allez juste avoir un master. Voilà. Mais en venant ici, plus bas, vous allez avoir tous les masters que l'ULB offre. Et vous pourrez donc regarder master par master tout ce qui vous correspond. Et vous pourrez utiliser les filtres. Donc, par exemple, là, vous avez les bacheliers, vous avez les masters, c'est tout en bas de la page. Formation des enseignants, master en anglais, etc., etc. Donc là, on est sur le site de l'ULB. Comme je veux faire master, je clique sur master. Donc, voilà. Donc, il y a cette page aussi qui s'ouvre autant pour moi. Et vous voyez que là, on a en fait tous les masters que l'ULB offre. Donc, vous voyez là, on a environ 22 pages. Donc, si je déroule toutes les 22 pages, donc par exemple, là, voici les différents masters de l'ULB. Donc, si on commence là, master en gestion des ressources humaines, etc., etc. Si je continue, je vais avoir en fait tous les masters que l'ULB offre, qu'ils correspondent ou pas, n'est-ce pas, à ma formation passée. Donc, je ne peux pas postuler à tous ces masters-ci. Je ne peux postuler que pour un seul master. Donc, pour ne pas avoir fouillé toutes les 22 pages, puisqu'il y aura la plupart qui ne correspondent pas à votre background, je vous propose donc d'utiliser des filtres. C'est la petite fenêtre que vous voyez à gauche ici. Donc, vous pouvez trier les masters selon des caractéristiques. Donc, par exemple, si je veux faire un master en sciences de la santé, donc tout ce qui est médecine, dentisterie, je ne sais pas trop quoi, diététique, kinésithérapie, je clique là. Et vous voyez qu'on me dit là qu'il y a combien de masters différents, 68 masters différents. Donc, si je veux faire un master en sciences juridiques, je clique là 12 et vous voyez qu'il y a 12 masters différents. Donc, si je clique là, par exemple, sciences juridiques, ça va juste me mettre et que je mets à jour. Voilà, comme vous voyez, ça va me mettre tous les masters en sciences juridiques. Vous voyez, par exemple, là. OK. Si je mets juste la master, par exemple, dans sciences juridiques, je mets juste le droit. Ça va m'afficher 11 masters. Donc, vous voyez, donc ce sont des filtres que vous pouvez utiliser pour mieux cibler ce que vous voulez. Donc, dans notre cas, on veut faire un master en informatique. On est d'accord. Donc, si on veut faire un master en informatique, on va aller tout simplement plus bas dans les différentes facultés. C'est plus facile. On sait que l'informatique fait partie de la faculté des sciences. Donc, je clique juste sur faculté des sciences. J'ai vu un master différent. Mais si c'était autre chose, je choisissais. Voilà les différentes facultés de l'ULB. Donc là, je vais dans faculté des sciences. Donc là,
Quand je clique là-dessus, les différents masters de la faculté des sciences vont s'afficher. Vous voyez qu'il y a différents masters, géographie, voilà, par exemple, bioinformatique. Le bioinformatique, c'est de l'informatique. Donc, par exemple, je regarde si ce master-ci peut me correspondre. Donc, je clique dessus. Et une fois que j'ai cliqué dessus, il y a toutes les informations sur ce master. Donc, voilà d'abord la présentation du master. On te dit tout ce qu'il y a à savoir sur le master. On te dit, par exemple, c'est un master de 120 crédits, donc de 2 ans, qui se déroule en français et en anglais. Les cours se font en journée au campus de Solbosch à Bruxelles. Voilà. Et on te dit plein d'autres trucs, des trucs, des informations globales. Et par la suite, il y a ce qui est très important pour nous qui voulons postuler, ce sont les conditions d'accès. Voilà, on te dit par exemple que accès aux porteurs du même grade académique universitaire du deuxième cycle, mais avec une autre finalité. Donc, si tu as un autre master en informatique que bioinformatique, c'est-à-dire que si tu as déjà fait un master d'informatique et si tu pas un master en bioinformatique, tu peux avoir ce master-ci, accès à ce master-ci. Si tu as un autre accès au porteur d'un grade académique de premier cycle, donc de bachelier ou de licence, ou de deuxième cycle, en vertu d'une décision des autorités académiques, ça veut dire si tu as une licence en bioinformatique ou en informatique, donc voilà tous les bacheliers qui te permettent d'accéder à ce master. Ok, si tu es un bachelier en médecine, bachelier en sciences biologiques, etc., etc., etc. Bachelier en sciences informatiques. Donc, si tu es un bachelier en informatique, tu peux postuler. Si tu es un bachelier en sciences et biologie, donc en biologie, tu peux postuler. Si tu es un bachelier en sciences médicales, tu peux postuler. Si tu es un bachelier en chimie, tu peux postuler. Si tu es un bachelier en mathématiques, tu peux postuler. En pharmacie, en physique, tu peux postuler. Mais par exemple, tu ne vas pas venir postuler ici avec un bachelier en droit. Voilà. Donc, ça veut dire si quelqu'un a une licence en droit, un bachelier en droit, et qui vient postuler ici, c'est une perte de temps et d'argent, tout simplement parce qu'il n'aura pas d'admission. Donc, on te met toutes les autres conditions en fait, d'admissibilité là. Donc, il vous suffit de bien lire ces conditions d'admissibilité pour chaque master. Donc là, c'est juste pour un master que nous avons vu, mais nous pouvons voir d'autres masters. Donc, juste à l'ULB, on peut trouver, par exemple, à partir de notre background, 3 ou 4 masters qui correspondent à notre background et on peut regarder si ces masters-là nous intéressent. Par exemple, je peux regarder le programme du master de bioinformatique. Vous voyez là, on me donne toutes les matières. On va donner toutes les matières, tout ce qu'on fait dans ce master-là. Voilà. Et puis, si ça m'intéresse, je peux postuler. OK. Dans chaque université, sauf exception, vous n'avez le droit de postuler qu'au plus dans une seule formation. Donc, il y a quelques exceptions, mais pour la plupart des cas, vous avez le droit de postuler dans une seule formation. Donc, il faut bien choisir ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre background et aussi quelque chose qui vous plaît, en fait. Donc, ça ne sert à rien d'être éligible pour un master qui ne vous intéresse pas. Ça veut dire si la bioinformatique ne m'a jamais intéressé. Même si je suis éligible, voilà, je ne vais pas postuler puisque de toutes les façons, ça ne me plaira pas et je ne veux pas faire ça. Donc, le tout, ce n'est pas d'avoir une admission. Donc, voilà